Édito avec Fabrice Coustet. Bonjour Fabrice. Bonjour Lucie, bonjour à tous. Alors ce matin, on va parler de pétrole. Les pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, se réunissent à Vienne vendredi pour une réunion cruciale sur l'évolution des prix du pétrole. Et oui Lucie, sur fond de contre-choc pétrolier avec un baril, on le rappelle, qui a baissé de plus de moitié en 18 mois, passant de 115 $ à environ 45 $ aujourd'hui. Cette réunion de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, donc devrait être plutôt tendue. En effet, d'habitude en cas de surproduction, comme c'est le cas actuellement, les niveaux de production sont réduits par l'organisation, ce qui fait mécaniquement remonter les prix. Or, depuis novembre 2014, l'OPEP a décidé de maintenir coûte que coûte sa production, une stratégie de maintien des parts de marché qui coûte cher et qui surtout ne fait pas l'unanimité au sein de l'organisation. Et oui, plus de production, moins de demande. Il est fort à parier que la poursuite de la chute du pétrole semble maintenant inéluctable. En effet, l'OPEP vendredi ne devrait pas modifier cette politique. Le bras de fer entre les membres de l'OPEP, Arabie Saoudite en tête et les États-Unis, n'est pas terminé. Le pari est pour le moment payant. L'explosion de la production de pétrole de schiste aux États-Unis a été évitée, beaucoup de puits n'étant plus du tout rentable, en dessous d'un baril à 50 $. Mais revers de la médaille, certains pays membres de l'OPEP commencent à souffrir. Venezuela, Équateur, Algérie, les membres les plus fragiles du cartel expriment de plus en plus ouvertement leurs critiques à l'égard de cette stratégie de l'OPEP, initiée donc par Riyad en 2014. Et le relèvement des taux d'intérêt de la Fed mi-décembre pourrait également accentuer cette baisse du pétrole. En effet, il existe une relation inverse entre la hausse du billet vert et le cours du pétrole. Plus important encore, le problème de l'abondance de l'offre subsiste. La Russie, qui ne fait pas partie de l'OPEP, et l'Irak, qui en est membre, ont ainsi augmenté leur livraison. Et puis bien sûr, l'Iran s'apprête à en faire autant après la levée des sanctions internationales contre le régime de Téhéran. L'or noir pourrait donc continuer à décrocher pour atteindre 25 $, voire 20 $, prédisent certains en 2016. Sauf surprise, ce vendredi, un revirement de l'OPEP à l'occasion de cette réunion est donc peu probable. Un pétrole abondant et peu cher, ça soutient certes la reprise économique de nos économies, mais ça agit également comme un puissant facteur déflationniste, un véritable casse-tête, pas seulement pour les pays producteurs, mais également pour les banques centrales. Merci Fabrice. On revient sur le CAC 40 avec une hausse de 0,27% sur le CAC 4000, 926 points pour le CAC 40. Voilà, donc après une demi-heure de cotation. Je rappelle que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, à la fois Twitter et Facebook. Voilà, donc on voit à l'écran en effet maintenant Twitter et Facebook pour suivre nos émissions, et également le site tvfinance.fr pour revoir l'ensemble des interviews. Place maintenant à la suite de TV Finance avec Direct Gestion. Et quant à moi, je vous retrouve demain 8h30 pour Direct Marché.